Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouvel édito. Alors les éditos, si tu connais pas, c'est l'émission où je discute un peu de tout, souvent c'est de l'actualité autour de manga, ou pas d'ailleurs, et ou des sujets de débat, en rapport avec le manga ou pas. Et aujourd'hui, en l'occurrence, ça va être plutôt un sujet de débat. On va parler des CGI, des CGI ou des images de synthèse, si tu préfères, dans l'animation japonaise. Alors t'auras sans doute remarqué que les animés japonais entièrement réalisés en images de synthèse sont de plus en plus fréquents. Et t'auras aussi sans doute remarqué que de plus en plus de fans trouvent ça complètement dégueulasse et le font savoir. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un mini-menu manga sur l'adaptation animée de Hajin. Bien qu'il s'agisse d'une très bonne adaptation avec plein de qualités, mise en scène, bande-son, tout ça c'était super cool, tout ce que les commentaires disaient c'était « Oh mon dieu, les graphismes sont horribles, l'animation est dégueulasse, les CGI dans les animés, c'est le mal, et j'en passe et des meilleurs. » Et j'ai beau regarder dans tous les sens, moi je trouve que c'est pas dégueu du tout. Alors oui, certes, tous les goûts sont dans la nature, tu vas me dire, mais j'ai déjà vu des animés japonais avec des CGI dégueulasses, bon j'ai pas d'exemple en tête, mais qui étaient franchement pas top, et j'en ai vu aussi des très bons, et Hajin ça fait plutôt partie des bons. Alors voilà, à chaque fois que j'ai vu qu'il y avait de la CGI, que ça soit bon ou mauvais, à chaque fois il y avait cette vague de rejet d'une grande majorité des fans. Donc je me suis posé la question pourquoi. Et regarde, même avec l'annonce du prochain animé Berserk qui sera réalisé en CGI, ça a gueulé aussi, tu vois. Et du coup je me suis posé la question, est-ce qu'on serait pas réfractaire à ce nouveau mode d'animation par principe plutôt qu'autre chose? Est-ce que les CGI dans l'animation japonaise sont réellement une hérésie? Alors l'idée de cet édito d'aujourd'hui, c'est pas de te faire un historique de l'histoire des CGI dans l'animation japonaise, je vais pas te parler du film Golgo 13 ou ce genre de truc. On s'en fout, et puis dans l'absolu, c'est un sujet que je connais pas forcément de manière intime, tu vois, donc je suis pas un spécialiste là-dedans, et j'ai la flemme de faire de recherche. On va juste se poser des questions et tenter d'y répondre, voilà. Première question, pourquoi ça? Tout le monde à peu près s'accorde à dire que c'est trop stylé de ouf, et pourquoi ça? Une très large majorité considère que c'est absolument dégueulasse. Non, parce que si on est honnête, qu'on prend un peu de recul, qu'on regarde ça de l'œil le plus neutre, le plus brut possible, le plus objectif, c'est quasiment la même chose. Les procédés sont quasiment identiques. On regarde que des images de synthèse qui bougent. Alors, pourquoi dans un cas c'est trop stylé et dans l'autre cas, c'est moche? Qu'est-ce qui différencie fondamentalement les deux? Eh ben la différence, c'est le média, le contexte. Si pour ce qui est des jeux vidéo, l'utilisation des CGI est méga courante pour ne pas dire naturelle, inhérente aux médias, fondamentalement liée aux médias même, pour ce qui est de l'animation japonaise, c'est une autre histoire. Ça a toujours eu cette image d'artisanat fait main aux yeux des fans, surtout pour ce qui est des Miyazaki et tout ça, parce qu'en vrai c'est surtout une méga industrie de masse, mais bon quand même on s'en bat les couilles. Mais quand même, ça a toujours cette image d'artisanat fait main, on cherche toujours ce trait si singulier, ce dynamisme dont les japonais ont le secret, ce charme intemporel. Pour beaucoup, la CGI, c'est tout le contraire de ça, c'est l'automatisme, c'est artificiel, ça manque d'âme, ça manque de charme, et du coup on rentre pas dedans, c'est nul. Pourtant, pour une raison qui m'échappe, on a tous été voir La Reine des Neiges au ciné, et on a tous chialé devant Le Monde de Nemo et Toy Story. Pourtant, c'est de la CGI aussi, c'est des images de synthèse, tout ça. Alors pourquoi, c'est quoi le délire? Eh bien, je pense, bon, c'est un peu con, un peu facile de dire ça, mais je pense qu'on est un peu tous formatés quelque part, On met tous les trucs dans des cases, on se dit, ça doit être comme ça doit être comme ça, Les animés japonais, c'est pas de la CGI, c'est dessiné à la main, y a pas d'image de synthèse dedans. C'est ça qu'on se dit. Et encore, je mets des guillemets à main, Est-ce que c'est vraiment dessiné à la main aujourd'hui? Voilà. Bon, je sais pas si tu le réalises, mais il y a déjà pas mal d'images de synthèse dans la plupart des dessins animés 2D d'aujourd'hui, les arrière-plans, les véhicules, les mechas quand il y en a, et c'est bien souvent des images de synthèse, et pourtant personne ne s'en plaint. Alors, la question c'est, pourquoi quand on étend le procédé au personnage, tout d'un coup ça devient dégueulasse? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand ça s'étend au personnage, ça ne marche plus? Parce que, pour prendre l'exemple d'Hajin, l'animation semble pour beaucoup saccadée et pas fluide, pas réaliste. Pourtant ça utilise la motion capture, c'est forcément réaliste vu que c'est des vrais gens qui font les mouvements. Tu peux pas faire plus réaliste que ça. Bon après c'est vrai qu'il y a le jeu japonais à prendre en compte et le fait que ça soit pas du 60 FPS, certes, mais les mouvements restent réalistes. C'est vrai aussi que par rapport à l'animation dite classique, on perd en fluidité et en dynamisme, mais la fluidité et le dynamisme des animés en 2D n'a jamais été réaliste. On va prendre des exemples récents. One Punch Man, tout le monde a salué la qualité de l'animation. Si ça te paraît si dynamique, c'est parce que les animateurs utilisent des artifices d'animation qui rendent les mouvements plus fluides, plus dynamiques, et ce n'est en aucun cas basé sur un mouvement réaliste. L'important, c'est que ça pète.
D'ailleurs, ça utilise aussi pas mal de CGI dans les arrière-plans et les mouvements de caméra, tout ça. Du coup, le problème des animés du genre Ajin, ça serait peut-être que ça serait trop réaliste. Et c'est vrai, faut avouer que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir en tant que consommateur d'animé, tu vois. Même moi, hein, je défends un petit peu le truc, mais j'avoue qu'il me faut à chaque fois un petit temps d'adaptation avant de rentrer complètement dans la série que je regarde. Déjà parce que c'est vrai que ça dénote totalement, que ça jure totalement avec ce qu'on a l'habitude de regarder, donc du coup on n'est pas habitué, donc forcément faut un temps d'adaptation, mais en plus il y a un petit côté dérangeant là-dedans, un petit truc, un petit effet vallée dérangeante, mais version animation, si tu vois ce que je veux dire. Bon, j'explique vite fait le concept, la théorie de la vallée dérangeante. Bon, c'est un japonais qui a mis au point par rapport au cyborg, tout ça, mais en gros le concept c'est quand tu vois un truc qui a l'air humain, mais qui, par plusieurs détails, fait que ça fait pas du tout humain. Et du coup, ton cerveau, il bug. Et du coup, bah, t'as une impression de malaise. T'es dérangé, donc c'est dérangeant. Genre, quand tu vois une poupée de petite fille qui fout les jetons, et ben, c'est un petit peu ça, en fait. Normalement, ça s'applique avec les supports, tout ça, mais dans l'animation, ça fonctionne aussi. Et du coup, avec les CGI mélange, tu vois des têtes de dessin animé sur des corps en dessin animé, mais qui bougent vraiment comme des humains. Et ben du coup, tu bugs un petit peu et ça peut faire bizarre. Du coup, comme je te l'explique il y a 2 secondes, bah tu vois un personnage qui a une gueule de dessin animé, mais qui bouge comme un humain normal. Et du coup, dans ta tête, ça fait bizarre. Du coup, t'as cette impression que ça pue le fake, que c'est faux, que c'est pas normal ce que t'es en train de regarder. Donc tu te dis que c'est mal fait, alors que non, au contraire, c'est bien fait, mais pas suffisamment encore bien fait pour te tromper, en fait. Du coup, c'est pour ça que t'as l'impression que c'est dégueulasse. Je pense. Donc oui, au final, ça reste une technique d'animation qui a des inconvénients. Inconvénients qui sont finalement, quand ils pensent, pas si négligeables que ça au fond. Mais si c'est aussi utilisé, même partiellement, c'est qu'il y a des avantages, forcément. Déjà, pour prendre l'exemple des animés de mecha, bah t'as pas redessiné 20 fois ton mecha sous 20 angles différents, hein. Tu le modélises une fois et c'est marre, tu le places dans ta scène, tu le fais bouger, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Donc je pense qu'il y a un gain de temps là-dedans. En plus, on peut mettre de meilleures textures, on peut jouer beaucoup plus avec la lumière, les mouvements de caméra, et plein de trucs qui seraient super beaucoup plus complexes à faire à la main. Donc je pense malgré tout que rejeter en bloc les CGI, c'est un petit peu une erreur. Bon, c'est sûr, ça a ses défauts, c'est sûr, c'est peut-être pas encore tout à fait au point. Et je précise que je ne fais pas partie des gens qui pensent que les animés tout CGI fassent partie vraiment de l'avenir. Mais ça reste quand même une évolution importante du média. Bah, c'est un petit peu le même bouleversement que quand on est passé du celluloïd au numérique. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que si tu prends des animés, certains animés fin 90, début 2000, par exemple, je sais pas au hasard, je dirais Serial Experimental Lane. Bon, je suis pas sûr que ce soit du numérique, mais je crois que c'est du numérique. Quand tu le regardes, bah, c'est bien fait et tout, mais ça a vachement plus vieilli, je trouve, graphiquement, que certains animés plus anciens. Bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu vois à peu près ce que je veux dire. Donc, parce qu'à l'époque, c'était émergent, c'était pas encore tout à fait au point comme méthode d'animation, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tout est numérique, et bah on se pose même plus la question de savoir si c'est numérique ou pas, c'est devenu banal. Bah si ça se trouve, dans 10 ans, on se posera même plus la question de savoir s'il y a de la CGI dans l'animation ou pas, en fait. Je pense que si on se ferme totalement à cette technologie, on risque de passer à côté d'une évolution importante et très intéressante pour ce média qu'on aime tant. Ouais. Peut-être qu'avec le temps, on pourrait se rendre compte que ce début d'évolution serait peut-être aussi le début d'une révolution future. Et ça, c'est classe. Ouais. Donc, laissons leur sens au CGI. Elles sont pleines de promesses. Alors après, bien évidemment, je dis pas que vous avez tort de gueuler quand vous trouvez que c'est moche. Gueulez, si ça vous fait plaisir de gueuler quand c'est moche. Que vous trouvez que c'est moche, d'accord. Mais je pense qu'il faudrait faire l'effort d'aller au-delà de ça. Parce que par exemple, pour prendre l'exemple d'Ajin, parce que c'est Ajin qui m'a fait écrire cette vidéo, ce serait dommage de se fermer totalement à ça et que du coup l'anime marche pas à cause de ça. Je pense qu'il faudrait essayer d'aller au-delà, laisser sa chance au truc. Peut-être que vous pourrez, au bout de 3 épisodes, vous pourrez vous laisser séduire et oublier totalement que vous regardez un truc en CGI. Je pense qu'il faut s'ouvrir au truc et pas s'y fermer, ça serait dommage. Mais après bon, il n'y a que l'avenir qui nous dira si ça va continuer ou s'ils vont se dire que les gens gueulent trop, on va laisser tomber. Je sais pas, on verra bien. Bon après, comme je te l'ai dit, cette vidéo c'est pas un cours, hein, c'est juste on réfléchit en tant que consommateur d'animé, comment on voit le truc. Si par contre il y en a qui regardent, qui sont spécialisés là-dedans, qui touchent un peu à la 3D, la CGI ou l'animation en général et qui ont des précisions à apporter peut-être sur le sujet, ben je vous invite à le faire en commentaire, ça pourrait être très enrichissant, très intéressant pour tout le monde. Voilà, et moi maintenant je me casse. Voilà, allez, peace.